porque otro lo va a hacer. Y el Seigneur de nouveau, rentrer dans cette réunion et se laisser bénir par Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Vous êtes d'accord avec tout ça? Alléluia. Alléluia. Donc on va demander al Pepe et al Bernardo qu'ils puissent de nouveau prier le Seigneur et ensuite on chante le premier cantique. Je vous encouragerai à prier le Seigneur. Amen. Amen. Y la gloria, Padre Santo, Señor, como nos darte gracias, Padre Santo, Señor, por poder estar estando aquí, Padre Santo, Señor, para tu gloria, Jehová. Tú dices que no creo unido en tu nombre, Padre Santo, Dios, que dice que está en mitad de nosotros, Padre Santo, Señor. Así que quiero darte gracias, Padre Santo, Señor, por esta noche, porque seamos un par de tres, Padre de la gloria. Como quisiera que tú des un mensaje, Padre Santo, Señor, para cada corazón, Señor, para que pueda aliviarnos, Padre Santo, Señor, que pueda ayudarnos, Señor, a poder seguirte, Jehová. Así que quiero darte la gracia, te glorifica, te alaba, Padre Santo, en esta noche, Señor. Amén. Alléluia. Sí, Seigneur. Nous voulons louer ton nom, Seigneur. C'est vrai, Jésus. S'il te plaît, Dieu, nous t'en supplions. Seigneur, tu disposes des cœurs, tu bénis chaque année, mon Sauveur. Alléluia. Nous t'en supplions, Seigneur. S'il te plaît, utilise-le, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gardons cet esprit de prière. Amen. Que Dieu soit béni. On chante le premier cantique. On va chanter Dieu est là ensemble. Amen. On fait une belle chorale pour le Seigneur. Vous le connaissez, on le chante ensemble, on loue le Seigneur au travers ce beau cantique. Amen. Dieu est là.
cette invitation et puis il dit à tous ceux et celles qui se sentent dans le besoin, qui se réclament de lui, ils disent viens, et bien viens aussi. Alléluia. Ce soir, acceptez la bénédiction que le Seigneur t'a préparée. Vous savez, la semaine dernière, on est allé faire un tour dans les hôpitaux, comme on fait depuis quelque temps déjà avec l'équipe. Et puis, on s'est trouvé dans un service. Je dis ça pas pour créer de l'émotion ou pour troubler quelqu'un, mais c'est pour vous dire un petit peu. On s'est trouvé dans un service très compliqué. C'était le service familial le plus dur de l'Archer. C'était là où les petits-enfants ont cette maladie et qui font leur chimio. Et puis, on ne savait pas comment faire pour rentrer parce que les personnes ne voulaient pas qu'on rentre dedans. C'est compliqué. Et puis, on est descendu. On ne savait pas comment rentrer. Et puis, on a croisé quelqu'un qui avait son enfant maï. Il dit, moi je suis descendu pour prier et puis je suis tombé sur vous, les serviteurs de Dieu. Alors si vous voulez, on monte dans la chambre, on va prier. Amen. Amen. Ben, on attendait que ça, alors on est monté. On a prié pour ce petit bébé et en sortant de la chambre, on a montré la passa. C'était une voyageuse, elle est passée, elle a reconnu les pasteurs qui étaient comme nous. Elle a dit, vous êtes des hommes de Dieu? Ben oui. Dans la chambre Intel, il y a ma fille aussi qui est sous traitement. Vous pouvez aussi prier. On est allé dans l'autre chambre, on a fait une petite réunion. On a prié. Et puis en sortant, on est tombé sur 2 clowns. Les clowns des hôpitaux. Vous connaissez? Ce sont des personnes qui sont engagées gratuitement. Des personnes, c'était des femmes, elles étaient un petit peu âgées en plus. Et puis elles étaient complètement déguisées. Elles sont sorties et nous ont croisés dans le couloir. Et elles nous ont abordés parce que c'est leur manière à eux de faire du bien et du réconfort. Alors elles nous ont abordés. Et puis, je l'ai coupé directement. Je lui ai dit, si tu veux, je prie pour toi. Parce que peut-être que derrière ton masque, tu pries toi aussi, mais tu pleures aussi. Et puis, il y a une histoire que vous connaissez. C'était un petit village. Et puis, il y a un cirque qui venait d'arriver. Et puis, il y avait un clown qui faisait rire les autres particulièrement bien. Ça rit à Montchassel. Et puis, il y avait là une psychologue, si vous voulez. Et puis il y a un monsieur qui vient la voir et qui lui dit, voilà, j'ai plus de force pour rigoler. Je n'y arrive plus, ma vie est très compliquée. Elle dit, écoute, tu as de la chance. Il y a un cirque qui vient d'arriver dans le village. Si tu verrais et tu rencontrerais ce clown, je suis sûr qu'il te redonnerait la joie et il te ferait rire. Et puis le monsieur, vraiment attristé, il lui a dit, mais ce clown, c'est moi. Quand je tombe le masque, j'ai plus les forces pour rire. Et puis aujourd'hui, je ne veux plus jouer d'apparence. Quand on a prié pour ces 2 femmes qui étaient dans le couloir, je vous le promets, et les frères vous le témoigneront, elles ont été bouleversées. Elles ont été bouleversées parce qu'elles sont venues pour faire du bien aux gens, mais elles avaient un gros besoin derrière leur masque. Et puis on a osé prier pour eux dans le couloir, les infirmières se sont arrêtées, ils nous ont même pas dit d'arrêter ni un. Ils nous ont laissé continuer. On a prié pour eux, ils sont repartis les yeux pleins de larmes et avec un soulagement dans le cœur. Écoute, si tu es venu dans la réunion et que tu comptes garder ton masque, je te le déconseille. Devant le bon berger, il faut baisser les armes. Devant le bon berger, il va falloir s'abandonner en lui. Parce que si nous gardons nos masques et nos positions, il ne va pas avoir accès à nos cœurs. Et puis ce que nous voulons ce soir, c'est grâce à sa parole et à son esprit, il puisse arriver jusqu'à chacun de nos cœurs et y déposer ce que nous avons besoin et ce que nous attendons. Écoutez, les réunions, c'est pas que pour les vieux. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Los niños, les enfants 15 ans, 12 ans, 10 ans, c'est pour vous aussi une réunion. Comment vous pouvez comprendre aujourd'hui que des jeunes garçons et des jeunes filles de quelques années, à peine 10, 12, 15 ans, soient dépressifs, angoissés, qu'il y ait des fardeaux dans leur cœur? Écoutez, l'ennemi fait des dégâts. Et ce soir, celui qui est au milieu de nous est venu pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Amen. Et ce qu'il veut, c'est bénir les cœurs de chacun. Alors on va reprendre un beau cantique ensemble. Et l'église, je voudrais qu'on se lève comme une armée. Levantons-nous. On se lève comme une armée, alléluia, du Seigneur. Et nous allons louer Dieu. Levanto mis manos. Amen. Aunque no tenga fuerza. On va chanter ce beau cantique. Et c'est une louange qu'on va adresser à Dieu. Et on va reconnaître que même si on n'avait pas les forces pour ôter le masque, le Seigneur est venu vers nous. Il s'est adressé à nous. Il nous a conseillé. Et nous voulons l'obéir. Alléluia. Nous voulons être attentifs à sa parole. Que Dieu soit béni. Alors ensemble, l'église du Christ, louons le Seigneur. Amen. Levanto mis manos. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous et il veut bénir nos cœurs. Laissons-le
gloire dans ta vie. Sommes debout devant toi, Seigneur. Sí, Señor. Cuando levanto mis manos, a toi soit la gloire, Jésus. La fuerza, tu Señor me da. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Prenons place, alléluia, et continuons à louer le Seigneur. Je lève mes mains. Amen. Même si je n'ai plus de force, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Alléluia. Je lève mes mains. La gloire, Jésus. Même si j'ai des problèmes, Seigneur. Et quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le et quand je lève les mains, mes bras s'envolent. Sois béni, Seigneur. Tu me donnes, toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Vous avez écouté ces mots? Toutes choses sont possibles. Amen. Oui, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alléluia. Eh bien oui, quand nous faisons confiance à Dieu, quand nous proclamons la victoire, quand nous élevons nos mains en signe de victoire, alléluia, eh bien le processus de Dieu se met en marche. Alléluia. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a des étapes à respecter. Et puis ce soir, nous devons croire, alléluia, qu'au travers de son messager que le Seigneur nous a envoyé ce soir, il y a un message qui va nous être délivré. Un message préparé. Préparé par le ciel, préparé par le Seigneur. Mes amis, el Franco c'est mon copain, lo dice todo siempre. C'est mon copain, il n'y a pas de problème. Mais je lui ai dit encore tout à l'heure, j'ai dit, j'ai aucune confiance en Dieu. En vérité, la dernière fois je l'avais dit à lui, et puis là je te l'ai dit à toi. J'ai aucune confiance en lui, mais j'ai 100% confiance en celui qui l'anime. À celui qui a déposé un message sur son cœur. J'ai confiance en lui. Amen, que Dieu soit béni. Donc ce soir, en vérité, je voudrais vous conseiller ça. Je ne veux pas être maladroit, mais je voudrais vous le conseiller. Disposez vos cœurs. Préparez vos cœurs à recevoir un mot du ciel. Je ne sais pas le message qui va être prêché. Je ne sais pas même pas quel texte nous allons lire dans la parole de Dieu ce soir, mais quelque chose est sûr, c'est que si Dieu l'a déposé sur son cœur, c'est un bien pour nous. Amen. Alors ne restons pas insensibles, ne restons pas lointains, ne regrettons pas cette réunion. Ça m'est arrivé, moi. Préparez-vous un beau cantique, les garçons. Ça m'est arrivé de rentrer dans une réunion, passer la réunion et la regretter un petit peu, de dire, Seigneur, si j'aurais su, je me serais appliqué un petit peu plus. Je me serais appliqué un petit peu plus, et puis peut-être que ceux qui ont reçu, ceux qui étaient à côté de moi, ben au final, j'aurais pu le recevoir aussi. La Bible dit, et elle est claire et formelle à ce sujet-là, que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et sa volonté à lui, c'est de bénir le cœur de l'homme. Amen. Donc ce soir, nous connaissons la volonté de Dieu, c'est de nous bénir. On ne le découvre pas, c'est pas une surprise. Mais voilà, pour qu'un cœur soit béni, il faut que le cœur soit préparé. Le monde nous agite tellement,
Il endurcit nos cœurs. On est troublé, on est agité. Tellement de choses qui se passent dans la journée, tellement de coups de téléphone qui nous accablent, des fardeaux que nous transportons, les enfants qui nous font la vie. On a des soucis pour nos anciens, pour les vieux, pour nos malades, pour nos familles autour de nous qui ne fréquentent pas encore les réunions. C'est compliqué. Et puis tout ça, ça endurcit le cœur de l'homme. Et puis il est au contact de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'arrive pas à rentrer. Il nous reste encore quelques minutes pour disposer nos cœurs. Je vous encourage, et c'est le meilleur conseil que je vous pourrais vous dire ce soir. Je vous encourage en tant que berger de cette église, alléluia, à prier le Seigneur, à fermer vos yeux et de dire, Seigneur, voilà, je suis là, tu sais de quoi j'ai besoin, tu sais de quoi je me réclame à toi. Tu connais ma vie, Seigneur, parfaitement. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, ce que tu as choisi de déposer dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit prêt. Je veux pas que ta parole puisse tomber à terre. Non quiero, Seigneur. Je veux qu'elle puisse trouver place dans mon cœur. Je veux qu'elle puisse s'ancrer, Seigneur, s'enraciner, afin qu'elle puisse porter du fruit. Seigneur, en quelques mots, j'ai besoin d'être béni. Je dépends de toi, Seigneur, et la bénédiction, c'est toi. Alors, Seigneur, nous dépendons de ce que tu as choisi de faire, Seigneur Jésus. Alors, bénis nos cœurs ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. On écoute ce beau cantique et on prie le Seigneur ensemble. Je vous encourage vivement à le faire. Amen. En Belén nació nuestro Salvador. Vino a perdonar nuestra rebelión. Se entregó el mismo por amor, sufriendo en la cruz, sufriendo el dolor, siendo igual que a Dios, Cristo se humilló, muriendo en la cruz por el pecador. Aleluya. Fue Jesús el que lo redimió. No fuimos tú y yo, lo hizo el Señor. Que nadie se jacte, solamente puede revivir. Mira hacia la cruz si quieres vivir. Solo hay un camino que seguir. Se llama Jesús. Lo llaman Rabí, gota de sudor en Getsemaní, clavado de dolor, sangre carmesí, es la imagen de un amor sin fin. Lo hizo el Señor, no hay importante, lo hizo por ti. Que nadie se jacte, que la obra la hizo Jesucristo.
pour ne pas aimer quelqu'un qui nous a aimés premièrement le premier. Celui qui a fait la preuve d'amour la plus grande que l'humanité ait pu porter. Il a donné sa propre vie pour que toi ce soir tu sois ici et que l'évangile puisse prendre vie en toi. Il t'a ouvert le ciel parce qu'il t'a aimé. Il t'a soutenu même si tu ne le sais pas encore parce qu'il t'a aimé. Il est auprès de toi ce soir parce qu'il t'aime encore. Et il t'accompagnera chaque jour de ta vie parce qu'il continuera à t'aimer. Écoutez, il n'y a rien, et ça il faut que vous le saisissiez. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour que Dieu vous aime plus. No podéis hacer nada. Vous ne pouvez rien faire pour que l'amour de Dieu grandisse pour vous. Elle est déjà à son maximum. Il n'y a rien que vous pouvez faire qui puisse décevoir le cœur de Dieu. Non. Parce que la Bible dit qu'il connaît nos pensées. Il connaît quand nous nous asseyons, quand nous nous levons. Il sait que demain, peut-être, nous allons nous manquer. C'est-à-dire que il faut comprendre ce soir que si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour, il a tant aimé. Il t'a tant aimé. Il t'a tant aimé. Alléluia. Alors, on va écouter notre frère, et Alphonse nous dire un petit mot de témoignage. Que Dieu le bénisse. C'est jamais facile de mettre des mots dans ce que Dieu a fait dans notre vie. Et là, croyez-moi que l'amour de Dieu dépasse tout entendement. Amen. Je suis là, je vibre. Je vibre vraiment. Et là, il y a 2-3 jours, il est vrai que je suis connecté encore. Il t'a dit quelque chose tout à l'heure et ça m'a béni encore une fois. On est, voilà, 2-3 jours ensemble, entre la droite et la gauche. Et je suis son chauffeur en fait. Et il est bon, c'est vrai, parce que depuis dans l'heure, je suis jeune chrétien, le mois de juin, ça va faire 1 an que je suis baptisé, j'ai connu Dieu depuis toujours. Et je me disais cela, là sur ma chaise, je me disais, Seigneur Jésus, que bueno, il est bon de t'appartenir. Amen. Merci car tu me fais grandir dans ton œuvre, Seigneur. Et pourtant, j'ai toujours mes problèmes comme tout le monde. J'ai toujours mes difficultés, mes tracas de la vie. Non me pongo más joven tampoco. C'est la vie qui veut ainsi. Mais Seigneur Jésus, il y a une paix en moi qui vibre en moi, je ne sais pas pourquoi. Ça vibre, c'est un fuego, c'est un feu qui est ardent en moi. Qu'est-ce qui fait cela, mon Dieu? Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé la persévérance. Les parents ont persévéré pendant 30 ans pour moi. Ils ont prié, ils étaient là. Alléluia. J'étais dans le monde, j'étais perdu. Vraiment perdu. Mais ils ont persévéré. Et un jour, je vous dis réellement ce que je vis sur ma chaise. Un jour, mi hermano Juan, qui vous le connaissez, c'est du pasteur, il est sur moi. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre toi et moi? Tes problèmes, c'est les miens. Tes peines et tes joies, c'est les miens. T'es mon frère en Christ et t'es mon frère de sang, de chair. Quelle est la différence, mon frère? Et je ne comprenais pas à l'époque, parce que je n'étais pas avec Dieu. Il disait, comme tu es un homme intelligent, mi hermano, je crois. Quand tu as un problème, tu vas chercher la solution et tu vas la trouver, mi hermano. Une facture à payer, voilà, comme tout le monde. On va trouver, on est comme tout le monde, et on va trouver cette solution pour apporter au mieux. Simplement, quand moi j'ai le problème, le même problème que tu as, moi j'ai la solution. Amen. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas. Et c'est bon, prendre déjame tranquille pour tout dire. Et là, il me l'a révélé encore une fois. T'acuerdas lo que t'as dit ton hermano? Est-ce que tu le vis maintenant? Persévère. Amen. Persévère, j'ai la solution. Je vous dirai ce mot-là, juste persévère. Je ne sais pas ce que vous avez, mais je le porte dans mon cœur. Mon expérience là, à ce moment, c'est persévère. Amen. Alors persévère. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. On écoute les frères nous chanter un beau cantique. Persévérons ensemble dans la foi. Amen. Si ses parents se seraient arrêtés à 29 ans, que pena. Comprenez? La persévérance, ça fait beaucoup. La persévérance, c'est pas facile. Mais Dieu nous accorde des forces nouvelles chaque jour, la Bible dit, afin que nous puissions continuer à persévérer. Alléluia. Oui. Il reste 2 cantiques, après on écoute la parole de Dieu.
Quiero adorarte en espíritu y verdad. Que mi oración es tan llena de sinceridad, que no sea falso el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Perdón es una fácil frase de pronunciar. Quiero alcanzar tu misericordia. Desde mi corazón arrepentido, yo quiero ser verdadero. En mi palabra y en mi hecho, en mi oración, en mi sentimiento, en mi vivir en ti. Yo quiero ser verdadero en mi palabra y en mi hecho, en mi oración, en mi sentimiento, en mi vivir en ti. Yo quiero ser verdadero. J'aimerais que tout mon être s'empare du Saint-Esprit, habiter dans sa forteresse, avoir les richesses que me donne Jésus. J'aimerais que tout mon être s'empare du Saint-Esprit, habiter dans sa forteresse, avoir les richesses que me donne Jésus. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne tous mes fautes, car je ne suis rien sans toi. Qu'un grain de poussière dans ce monde infidèle. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. On chante le dernier cantique, on passe pour les offrandes. Alléluia, et c'est Maranatha, Christo viene. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On passe pour les offrandes, Juan. Bonjour. Que Dios sea bien, que Dios te bendiga. Allez-y. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Cristo
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Aleluya, Maranatha, gloria a Dios. Alors pour les offrandes de 148,76 €, que Dieu vous bénisse, en vérité. Hein, gloire au Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. Nous présentons le messager. Alléluia. Que Dieu puisse l'utiliser pleinement. Alors je vais demander à Juan. Juan, tu pries pour les offrandes, tu remercies le Seigneur et tu pries pour le messager. Señor, a ti la gloria, Padre Celestial, Señor. Toi, Señor, ces offrandes, Señor, que tu puisses les multiplier pour la prochaine fois, Padre Santo, Señor. Te présenter aussi, Señor, le serviteur qui s'est mis à part, Padre Santo, Señor. Señor, sers-toi de lui, Padre Santo, Señor. A ti toda la gloria, Padre. Amen. Merci à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Saint-Nom de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ces moments. J'ai le cœur qui va s'arracher de la poitrine. Je ne peux pas dire un autre mot. Je crois qu'on peut s'habituer à tout. Et je ne le dis pas pour faire des manières, je le dis vraiment parce que c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Mais on n'arrive pas à s'habituer à prêcher la parole de Dieu. Je voudrais vous parler ce soir de la vie éternelle. Amen. Alors, je suis un poco metepata. Je crois que mardi, chez Toutou, c'était de l'évangélisation et j'ai exhorté. Et là, ce soir, c'est de l'exhortation et je crois que je vais évangéliser. Amen. Amen. Je fais ce qu'il me demande. Amen. 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 Alors, je vais prendre une histoire avec vous. Dans Matthieu 19, à partir du verset 16. C'est une histoire qu'on connaît tous. Je ne sais pas si on va pouvoir aller jusqu'au bout des choses, mais on va laisser Dieu faire. Amen. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, et si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il va aller plus loin, lui. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est une porte qu'il y avait à l'époque pour entrer dans la ville, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu furent très étonnés et dirent qui peut être sauvé. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et si on continue, Pierre prend les devants et il lui dit, mais Seigneur, nous on a tout abandonné pour vous. On a tout abandonné pour toi. On a tout laissé. Et Jésus va dire, celui qui abandonne son père, son frère, sa soeur, sa patrie, sa terre, celui-ci, ça lui sera donné au quadruple. Alors laisse-moi te dire quelque chose. On voit là un jeune homme. Un homme qui va voir Jésus. Et qui lui pose une question. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Et quelquefois, toi, tu viens à la réunion et tu te poses cette question.
Et il te dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, pour ne plus avoir cette tristesse, pour ne plus avoir ce doute? Laisse-moi te dire quelque chose. Suivant ce que toi tu vas demander à Jésus, Jésus va te répondre. Si toi tu vas aller plus loin avec Jésus, et d'arriver devant Jésus un peu, comme on dit Siletto, un peu avec de l'orgueil, et de dire, mais moi j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Alors Jésus va aller plus loin par rapport à ce que toi tu veux faire. Merci mon frère. Par rapport à ce que toi tu veux faire. Mais si ce soir tu viens simplement, devant la présence de Dieu, simplement pour te présenter réellement à Jésus, Jésus n'ira pas plus loin. Jésus va à la hauteur que toi tu lui donnes. Si toi tu dis, pour John oui, qu'est-ce qu'il me faut encore? Alors la barre il va l'augmenter. La barre il va l'élever de plus en plus. À un moment il va tellement l'élever qu'on n'arrivera pas à l'atteindre. On va le voir ensemble. La vie éternelle, elle est simplement pour celui qui croit en Jésus. Amen. Comment ça se fait qu'à ce jeune homme, il lui met la barre ici, à un point qu'il se retrouve devant la vie, et il repart tout triste? Ce n'est pas normal d'arriver devant Jésus et de repartir tout triste. Il est lui la joie elle-même. Il est lui le bonheur lui-même. Il est la paix lui-même. Comment ça se fait que bien de fois, tu viens à la réunion et tu repars tout triste? C'est parce que tu as mis la barre trop haute. C'est parce que tu as voulu faire en plus. Ce soir, le Seigneur te demande simplement de croire en lui. Amen. Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, alors que la Bible dit que personne n'est parfait. Comment ça se fait qu'à lui dit, si tu veux être parfait? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu veux être parfait ce soir? Amen. Il faut faire simplement ce que Jésus te demande ce soir. Amen. Si tu arrives à accomplir ce que Jésus te demande ce soir, à ce moment précis, tu es parfait. Parce que tu as simplement accompli ce que Jésus t'a demandé. Amen. Nous, on croit que d'être parfait, c'est de prier, je ne sais pas moi, 25 fois par jour, lire la Bible 25 heures par jour, jeûner 8 fois la semaine. On croit que c'est ça, être parfait. Être parfait, c'est accomplir ce que Dieu nous demande au moment où il nous le demande. Amen. Et quand on arrive à accomplir ce que Dieu nous demande au moment où il nous le demande, alors on arrive à être parfait sous le regard de Jésus à ce moment précis. Amen. Arrêtez de voir demain. Arrêtez de penser à ce qu'on va faire après la réunion. Seigneur, pendant la réunion, je vais me concentrer. Et après, je rentre chez moi et je prie toute la nuit. Dès que tu es rentré chez toi, excusez-moi, et après tu t'es reposé parce que tu as une ciao buntu. Et on est passé à côté de la promesse qu'on avait faite à Jésus. Je ne veux pas penser à ce que je vais faire tout à l'heure, moi. Je vais penser à ce que Dieu me demande maintenant. Amen. Et je veux l'accomplir. Amen. Et ce jeune homme-là, il part tout triste. Il n'arrive pas à accomplir ce que Jésus lui a demandé, parce qu'il a mis la barre trop haute. Et après, il va lui dire, il est difficile pour un riche d'être sauvé, de rentrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples vont dire quelque chose. Mais alors, qui peut être sauvé? Il semblerait que tous les disciples, ce sont des millionnaires. Il semblerait que tous les disciples soient riches. Mais en réalité, à part quelques-uns comme Matthieu et quelques-uns qui sortent du lot, que certainement qu'ils avaient des sous, mais le reste étaient des pécheurs, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Comment ça se fait qu'ils se font du souci pour leur salut? Parce qu'on parle de personnes qui ont des biens, qui sont riches. Comment ça se fait qu'ils se posent la question? Alors, mais qui peut être sauvé? C'est la question qui se pose. Vous savez pourquoi? Parce que les disciples avaient compris que le peu déjà qu'ils avaient, c'était trop de richesse. Vous comprenez ça? Le peu qu'on a, c'est déjà beaucoup de richesse. Que Dieu nous garde. La santé est une richesse. Amen. Avoir un foyer, c'est une richesse. Avoir une maison qui va à peu près bien, je ne parle pas des murs, hein. Je parle du foyer qui va à peu près bien. En vérité, je vous dis, c'est une richesse. Et c'est pour ça que Pierre va aller vers lui. Il va dire, non, à toi abandonné pour toi. Parce qu'il s'est appauvri plus qu'un pauvre. Aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire. Excusez-moi de le dire comme ça.
Aujourd'hui, on n'est pas capable d'arriver vers Jésus et de dire, Seigneur, on a tout abandonné pour toi. On a plein de compromis dans nos cœurs. Aujourd'hui, on veut tous, excusez-moi, on veut tous une voiture qui roule bien. On veut tous une maison que quand on reçoit, on n'a pas honte. Vous comprenez ça? Alors on n'est pas contre ces choses-là, bien au contraire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si chez toi, tu as 4 chaises et ils sont cassés, c'est pas grave. Tu es déjà riche. Si t'es toi, tu as une table, elle est toute rayée, ta table. Je vous dis quelque chose, c'est ce que j'ai chez moi. C'est pas grave, c'est que tu es déjà riche. Si tu as une voiture qui roule juste, c'est pas grave. Tu es déjà riche. Aujourd'hui, excusez-moi, dans nos cœurs, il faut s'appauvrir encore plus. Parce que plus nous, on est pauvres, et plus celui grandit. Je bénis Dieu pour les foyers qui ont les moyens. Je ne parle pas de ça. Et que Dieu sous les mains, et je vous le souhaite avec tout mon cœur. En vérité, je vous le souhaite avec tout mon cœur. Mais écoutez bien, Dieu n'a que faire de ta richesse. Comprends bien que l'or et l'argent lui appartiennent. Il ne va pas te demander à toi de vendre tout ce que tu as, de délaisser tout ce que tu as. C'est pas ce qu'il veut. C'est juste parce que ce jeune homme-là, il est venu et il voulait montrer à Jésus que lui avait accompli les commandements. Écoutez-moi bien, je me suis fait arrêter il n'y a pas si longtemps par la police. Justamente parce que j'ai une voiture, elle est trop belle. Et la police, ils m'ont vu tellement que la voiture, elle était belle, qu'ils m'ont dit, monsieur, je ne fais pas le tour du véhicule, sinon vous ne vous en sortez pas. Si Jésus veut faire le tour de ta vie, ma vie, on s'en sort pas. On s'en sort pas, en vérité qu'on s'en sort pas. Sinon on met la barre trop haute, on s'en sort pas. Parce que lui est tellement parfait qu'il n'y a pas de fin dans sa perfection. Il n'y a pas de fin dans ce qui pourrait nous élever. Il n'y a pas de fin dans ce qu'on pourrait se sanctifier. Vous comprenez ça? Mais faites attention de ne pas mettre la barre trop haute et à un moment de votre vie ne plus pouvoir la tenir. Parce que vous avez mis la barre trop haute. N'oubliez pas la base. La base est le plus important. La base biblique est le plus important. La base de l'adoration est le plus important. La base d'être proche de Jésus, c'est le plus important. Et aujourd'hui, on doit revenir à la base, Église de Dieu. On doit revenir à cette base. Est-ce que je suis en Christ? Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu trop religieux. Je veux trop prier. Excusez-moi de le dire comme ça, c'est bizarre. D'habitude, on encourage à prier. Alors aujourd'hui, je suis le roi dans la prière. Je suis le roi dans la lecture de la Bible. Je suis le roi pour aller sur Internet et trouver des choses que personne n'avait trouvées. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, il faut être roi ou prince parce que tu es sûr dans ton cœur que tu es le Fils de Dieu. Amen. Et quand tu as cette base, tu vas voir quand tu vas t'approcher de Jésus. Tu ne vas pas lui dire, moi j'ai observé toutes ces choses. Tu n'arriveras pas à lui dire. Tu vas t'approcher de Jésus et tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai encore besoin de toi. Parce que plus on s'approche du miroir, et plus on voit nos défauts. Quand on est loin du miroir, on ne voit pas trop les défauts. Bon, je l'en veux quand même, mais quand on est loin du miroir, on ne voit pas trop de défauts. Mais plus on s'approche de la parole, plus on s'approche de la sainteté, et plus on voit qu'on n'est pas terrible. En vérité, je vous le dis, quand j'étais jeune chrétien, je croyais que j'étais Superman. C'est vrai ça? Quand j'étais jeune chrétien, je croyais que j'étais Superman. Aujourd'hui, j'ai compris, et je l'ai bien compris en vérité, je l'ai bien assimilé, que je n'étais pas Superman. Et j'ai besoin davantage de Dieu. Et Pierre, lui, ça, il avait compris, Pierre. Pierre l'avait compris. Et il dit à Jésus, mais Seigneur, on a tout abandonné pour toi. On a tout abandonné. C'était pas un riche, mais il était capable de donner le plus à Dieu. Amen. Amen. On continue. Amen. On va dans l'évangile de Jean. Au chapitre 17. Merci à Dieu. Au chapitre 17 et au verset 3. Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a pas de condition là. Il n'y a pas vendre ta richesse. Il n'y a pas dépouille-toi. Il n'y a pas tout ça. Simplement, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, votre pasteur a fait un sondage, vous devez le faire aussi. Qui connaît Jésus-Christ? Levez votre main à votre place. Je n'ai pas demandé qui lui appartient. J'ai demandé qui le connaît, qui a entendu parler de lui. Lève ta main de ta place. Tout le monde. Mais il y a un verset qui dit que celui qui m'aime garde mes commandements. C'est-à-dire que ce soir, vous avez tous entendu parler de Dieu. Vous avez tous entendu parler de Jésus. Vous avez tous entendu parler de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, la seule chose qu'il vous faut, c'est aimer Dieu. Amen. C'est la seule chose. Je ne parle pas à tout le monde là. Je sais qu'il y en a qui aiment Dieu. Certainement, il y en a parmi vous qui l'aiment plus que moi. Parce que si j'aurais passé ce que toi tu as passé, j'aurais peut-être pas tenu. Mais l'amour a fait que tu es resté dans l'évangile. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, pour celui qui n'arrive pas à marcher avec Jésus, arrête de vouloir te perfectionner. Dieu ne veut pas de parfait. Dieu ne veut pas de parfait. Dieu, ce qu'il veut, c'est des hommes et des femmes qui l'aiment. Amen. Quand Dieu voit un homme et une femme qui l'aiment, il accepte ses défauts. Vous comprenez ça? Ne répondez pas, surtout si à votre mari ou votre femme. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Votre femme, elle n'a pas de défauts? Ne répondez pas. Vos maris, c'est pour ça que tu vos maris n'ont pas de défauts? Et pourtant, vous vous aimez. Quand des fois ça va un peu trop loin, votre amour fait que vous voulez calmer les choses. Votre amour fait que vous voulez arranger les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Un couple qui ne s'aime plus ne supporte plus rien. Plus rien ne passe. Plus de patience. Plus rien. Et avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Amen. Avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Si tu n'es pas amoureux de Dieu, tu ne peux pas tenir dans l'évangile. En réalité, je vous le dis. Parce que lui, je ne lui pose pas la question, il est l'amour. Donc lui, il t'aime. Le problème, c'est nous. Et vous savez ce qu'on fait bien souvent pour compenser ce manque d'amour? On devient des religieux. On devient des religieux. Alors, je ne vais pas vous donner des exemples de religion. On sait qu'est-ce que c'est la religion. C'est faire des sacrifices, mais sans amour. La Bible dit qu'il se plaît plus à l'obéissance qu'au sacrifice. Mais la Bible dit aussi d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce qu'on fait alors, Seigneur? Dieu n'est pas contre offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Dieu est contre offrir un sacrifice sans obéissance. Quand on arrive à offrir un sacrifice à Dieu, mais qu'il n'y a pas d'obéissance dans nos cœurs, ça ne sert à rien. Un petit chrétien, on va dire ça comme ça, bien que ça n'existe pas. Tous les chrétiens sont grands parce que l'Esprit de Dieu vit en eux. Amen. Amen. Un petit chrétien, il est assis sur sa chaise. D'accord? Et il dit simplement à Dieu, Seigneur, vraiment, vraiment, Seigneur, je t'aime. Vous savez ce qu'il fait Dieu dans son ciel? Vous ne lui faites pas de son cœur. Vous lui touchez ses entrailles, ému de compassion. C'est-à-dire que le plus profond de Dieu, vous avez réussi à le toucher. Bien souvent, on voudrait que Dieu nous touche. Mais moi, j'en ai marre que Dieu me touche. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, ce que je veux, c'est aller toucher Dieu, moi. Je vais aller toucher Dieu. Parce que quand moi, j'ai réussi à toucher Dieu, je le sens que j'ai réussi à le toucher. Quand j'ai réussi à faire quelque chose pour Dieu, et que je sais que j'ai touché son cœur, écoutez-moi bien, je regarde ma compagne et je lui dis, Léon, je sais qu'on est agréable à Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que vous voulez qu'on continue? Amen. On prend l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 36.
Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pas terrible ça. Vous voulez être libéré de vos angoisses? Amen. Il n'y en a que 2 ici dans la salle qui sont angoissés. Pas mal. C'est une bonne moyenne. Je croyais qu'il y en avait plus, quoi. Parce qu'à Fréjus, on en a beaucoup plus. Au Luc, on en a beaucoup plus. Ici, il n'y en a que 2, je bénis Dieu. Mais je vais te le dire quand même pour les 2 qui sont bien. Tu veux être libéré de tes angoisses? Tu veux être libéré de tes peurs, de tes craintes, de tes frayeurs? Il faut que tu crois au Fils de Dieu. Amen. Quand tu arriveras à croire au Fils de Dieu, un réel poids, va sortir de toi. Alors tu ne pourras pas le toucher, ce n'est pas palpable. Tu ne pourras pas le voir, ce n'est pas visible. Parce que ce qui détruit le plus, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qui détruit les hommes, c'est ce qui détruit les femmes. Amen. Amen. On le relit le verset. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je crois qu'on commence à voir pourquoi tu es encore dans l'angoisse. Pourquoi tu es encore dans la tristesse. Imagine-toi que la colère de Dieu est encore sur ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, quand il prendra son Église, il prendra son Église. Alors celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. Vous me permettez de dire quelque chose que j'ai vécu cette semaine? Amen. J'étais avec mon petit frère, le grand Rocher, et on allait voir un monsieur, 80 ans monsieur. Et le grand Rocher me dit, c'est Franco. Il connaît la Bible sur le bout des doigts. Et je ne sais pas, il m'explique une religion où il était dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on va le voir. Et là, on commence à parler de Dieu. Et je comprends en fait qu'il croit en Dieu, qu'il croit au Saint-Esprit, mais Jésus n'a pas sa place. Alors on commence à discuter. Et le monsieur, il faisait de l'ironie. Et moi, tout dépend de l'ironie que c'est, j'aime pas trop. Et je commence à parler avec lui. Et il y a un moment, ce monsieur, on parle. Et je vois qu'il y a une tristesse en lui. Et je lui dis, monsieur, ça fait je ne sais pas combien d'années que vous croyez en Dieu. Vous croyez au Dieu vivant, vous dites. Et pourtant, je vois en vous qu'il y a une angoisse. Et si on commence à appuyer dans votre angoisse, je sais que vous allez pleurer, même si vous avez 80 ans. Vous savez ce qu'il a fait, le monsieur? Les yeux ont commencé à devenir rouges. Rouges. Et là, il me regarde et il me dit, écoute, à l'âge de 20 ans, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mon cœur a commencé à saigner. Ça veut dire 60 ans qu'il vivait avec la tristesse. Et il ne fallait surtout pas parler de ça, parce que ça le brisait. Je lui ai dit, monsieur, vous savez que vous pouvez être libéré de votre angoisse, même si ça fait 60 ans que vous vivez avec. C'est juste, il faut que vous remettez Jésus à sa place. Et si vous remettez Jésus à sa place, vous êtes libéré cet après-midi. Alors il allait voir Mikounia à midi. Et il a dit, c'est quand qu'il revient votre beau-frère? Je voudrais encore parler avec lui parce que je ne sais pas comment placer Jésus à sa place. On peut vivre une vie chrétienne, mais Jésus n'est pas à sa place. On peut vivre une vie en Dieu, mais Jésus n'est pas à sa place. Et on vit dans la vie chrétienne avec de l'angoisse. Non, normal, c'est pas normal. C'est pas normal de vivre dans la vie chrétienne avec de l'angoisse. Si tu vis dans la vie chrétienne, Dieu te libère de l'angoisse. Dieu te libère de toutes ces choses. Alors il y a des cas, des fois particuliers, où la vie a brisé, où la vie a fait mal. Alors ça peut durer un temps, un moment de tristesse, d'angoisse. Ça peut durer un temps. Mais il y a un moment où on est obligé de demander à Dieu, toi tu es le Dieu vivant. Faut que tu viennes maintenant. Faut que tu viennes maintenant. Parce que moi je veux transmettre quelque chose
Et ce que je veux transmettre, ce n'est pas l'angoisse. Ce que je veux transmettre, ce n'est pas la tristesse. C'était un chrétien, mais il était triste. C'était un chrétien, mais il était angoissé. C'était un chrétien, mais pendant 6 mois, il était au top. Et après, il retombait, et il revenait encore au top. Non, excusez-moi, je parle pour moi. Hein, je sais qu'il y a des anciens dans la salle, et je vous respecte énormément. Mais moi, je ne veux pas une vie de chrétien en yo-yo. Je veux être firme dans les voies de Dieu. Amen. Amen. Je veux que Dieu soit fier. Vous comprenez ça? En vérité, je vous le dis. Je veux que Dieu soit fier. C'est mon but. Alors c'est peut-être fou, parce qu'on ne peut pas l'étonner à lui. Mais imaginez-vous, rendre fier quelqu'un qu'on ne peut pas étonner. Vous savez comment on le rend fier? Parce qu'on reconnaît qu'on est faible. Vous savez comment on le rend fier? Qu'à chaque fois qu'il s'éloigne un peu de nous, que Dieu, Seigneur, en est un. T'es où? Ne me laisse pas tout seul. Je meurs, moi. Moi, je meurs. C'est lui, la vie. Ne vous écartez pas de la vie. Amen. On continue. Amen. On prend un verset que tout le monde connaît. Jean 3,16. Quel beau verset, en vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de condition. Zéro condition. Comment ça se fait qu'il a mis la barre aussi haute avec ce jeune homme? C'est parce que ce jeune homme a voulu demander en plus. Il n'y a aucune condition. Vous comprenez ça? Les conditions qui vont rentrer dans ta vie, c'est parce que tu aimes Dieu. Et comme tu aimes Dieu, il y a des choses dans ta vie que ça ne va pas plaire à Dieu. Alors tu les mets en règle. Alors tu veux les changer. Vous savez, quand un serviteur de Dieu vient vous dire certaines choses, ça il faut que tu le changes. Ça il faut que tu arrêtes. C'est déjà un peu trop tard. Parce que normalement, quand on a accepté Jésus, il y a l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et lui nous conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire que quand un serviteur de Dieu est obligé de venir intervenir, c'est que le Saint-Esprit avait fait son travail. Mais tu n'as pas voulu écouter. Alors on va changer les choses. Quand un serviteur de Dieu vient te dire quelque chose, on le sait que tu l'avais déjà reçu dans ton cœur. On le sait. Si tu ne l'as pas reçu dans ton cœur, c'est que, excusez-moi, c'est que l'esprit n'est pas en toi. Je ne peux pas dire autre chose. C'est que l'esprit n'est pas en toi. Mais quand toi, tu l'avais déjà reçu et que les serviteurs viennent te voir pour te dire, Mila, étonne-moi, ça ne va pas. Prends-le comme une confirmation de Dieu et mets-le directement en pratique. Ne dis pas, mais je ne l'ai pas reçu, moi, ça encore. Laisse-moi du temps. Je ne l'ai pas reçu. Tu as reçu le Saint-Esprit? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Je vais écouter au culte. Tu as reçu le Saint-Esprit? Alors, tu as reçu la vérité de Christ. Et Christ te convainc. Amen. On continue? On prend le livre des Actes au chapitre 16. Et au verset 30. Il le fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Aucune condition. Aucune condition. Et il va plus loin. Vu que le geôlier là, il ne veut rien demander, il veut juste être sauvé, lui. Juste être sauvé. Il va plus loin, Jésus. Et il dit, bon, c'est bon. T'as compris? Là, c'est des hommes de Dieu, mais à travers eux, c'est Jésus qui parle, c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Alors, il va plus loin. Bon, mais c'est bon. T'as pas de condition, toi. Toi, tu veux juste être sauvé. Eh bien, on va faire quelque chose. Si tu crois, tu vas être sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Vous savez que des fois, il y a des familles qui ne rentrent pas complètement à l'évangile parce qu'il y a des conditions. Il y a des fois des enfants qui ne se convertissent pas parce que dans les maisons, il y a des conditions. Il y avait deux rabbins.
La misma crianza, comment se dit ton crianza? La même éducation. Alors un enfant est devenu un rabbin et l'autre est devenu une personne du monde. Et un jour les rabbins se croisent et ils disent comment ça se fait que toi ton fils est devenu rabbin et le mien il est parti dans le monde, on était voisins et on vivait de la même manière. Il dit parce que moi quand je levais mon fils pour fêter les fêtes de l'Éternel ou pour faire quelque chose pour Dieu, les rabbins je le réveillais, mon fils viens, on va travailler pour Dieu, on va se réjouir, on va faire ci, on va préparer ça, on va faire ça. Alors le petit se réveillait, c'était Noël. C'est bizarre de dire Noël pour un juif. Hein? C'était une fête pour lui, c'était le top. Et l'autre, c'était pas pareil. Il le réveillait, il disait, allez, lève-toi. Ils sont vrais. Lève-toi, il faut qu'on travaille pour Dieu. C'est le jour que Dieu a choisi. Et il faut le faire, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme... C'est des conditions. C'est des conditions. Ne dites pas à vos enfants qu'il y a Saint-Moïse dimanche et mercredi, c'est ça? C'est mercredi, il faut aller à la réunion, c'est obligatoire, c'est la réunion. Non! Mon fils, ma fille, c'est mercredi. On peut aller adorer Dieu. Amen. On peut apporter quelque chose à Jésus. Ma fille, mon fils, moi je ne connais pas ton cœur, mais certainement peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu n'as pas compris. Viens papa, moi je ne peux rien faire. Mais viens, dis-lui à Jésus, papa, lui sait le faire. Lui il est bon, lui il est bon. Moi j'ai ma fille par la grâce de Dieu. Elle s'est baptisée cette année, la fin de l'année dernière maintenant. Elle s'est baptisée, elle avait 15 ans, elle voulait se baptiser avant, mais moi je voulais 15 ans. Et on a attendu 15 ans. Vous savez comment on faisait quand elle n'avait pas envie? Moi et ma femme, on parlait de Dieu pour lui donner envie de nous suivre. À l'âge de 10 ans, à peu près, 10 ans à peu près, elle nous avait dit, Opa, je crois plus en ton Dieu. Écoutez-moi bien, ma fille aînée, elle est un peu réfléchie. Et même quand elle était petite, elle était réfléchie, cette petite. Je le dis parce qu'elle n'est pas là ce soir. Opa, je ne crois plus en Dieu. Et elle me nomme certaines choses. Papa, on est passé par ci, papa, on est passé par là, papa ci, papa ça. Je ne crois plus en Dieu. Si vous voyez comme ça m'a fait de la peine. J'aurais pu dire, moi, pour le mal, on tiene 10 ans, c'est pas grave, elle a 10 ans, on verra plus tard. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Et j'essayais de la convaincre. Je pleurais devant elle, ça m'avait trop attristé. Et j'avais dit quelque chose à Dieu dans mon cœur. J'avais dit, Seigneur, mon âme pour la sienne. Mon âme pour la sienne, écoutez-moi bien, le salut est personnel. La Bible est la Bible, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Mais des fois, par amour, on arrive à dire des choses à Dieu qui ne sont pas conformes à la parole. Mais Dieu connaît votre cœur, ils sont les cœurs et les reins. Il n'est pas celui qui est justicier, il n'est pas venu ici pour me juger. Il est venu ici parce que j'ai besoin et je suis dans la misère. Alors des fois je lui dis des choses à lui, à toi je ne te les dirai pas parce que je suis pasteur et je dois te dire ce qui est écrit, mais à lui, quelle limite j'ai de lui parler, quelle limite j'ai de lui dire les choses. Alors je lui ai dit, écoutez-moi bien, quelque temps après, elle s'est convertie, elle a attendu l'âge de 15 ans et on l'a baptisée. Amen. Et quelquefois, quand moi je dépasse un peu, c'est elle qui me reprend. En vérité, je vous le dis. Amen. 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 On continue? Amen. Encore, vous me laissez encore 5-10 minutes? Amen. Et on arrête? On prend le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, et au verset, on va lire que le verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si le jeune homme riche aurait vendu tout ce qu'il avait, ce serait venu vers Jésus, il aurait été sauvé par les œuvres. Vous comprenez ça? Mais personne ne peut suivre Jésus par les œuvres. Vous savez pourquoi? Parce que ce jeune homme riche, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas la parole, mais je le pense profondément comme ça. Il aurait vendu tout, il serait venu vers Jésus, et il aurait dit, ça y est Jésus, j'ai tout vendu, que me faut-il encore pour pouvoir avancer? Et il aurait voulu toujours chercher la perfection. Non, on ne cherche pas la perfection. On cherche à être des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce qu'on cherche.
Parce que si demain, on arriverait à faire les choses et arriverait à faire ci, arriverait à faire ça, arriverait à faire ça, je pourrais me présenter ici comme un pharisien. Vous savez qu'est-ce que c'est un pharisien? Ça a l'apparence de la piété, mais il en renie ce qui en fait la force. Alors l'apparence de la piété ne sert à rien si on n'a pas la force qui va avec la piété. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. On prend ensemble Matthieu 1, au verset 21. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et j'arrêterai là. Il n'y a pas plus puissant, en vérité, je vous le dis, qu'un homme, qu'une femme qui sent que ses péchés sont pardonnés. Il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas plus puissant. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas et il n'y a pas plus puissant. Tu peux être guéri de n'importe quelle maladie, c'est puissant ça. Mais ça, c'est juste une preuve que Dieu sur la terre, que Jésus sur la terre, peut aussi pardonner les péchés. C'est une preuve ça. Juste une preuve. Quand Jésus intervient dans ta vie pour une guérison, moi j'en ai besoin. Dans mon foyer, j'ai besoin de guérison. Mais quand Jésus fait ça, c'est juste une preuve qu'il peut aller plus loin. Alors ce soir, ne cherche pas autre chose. S'il te plaît. Si tu es venu pour une guérison, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que Christ te guérit. Amen, amen. Je vous promets qu'il fait. Mais ce soir, je crois qu'on n'est pas venu chercher la guérison. Ce soir, je crois qu'on est venu chercher la paix. Alléluia. On est venu chercher le Christ dans ce qu'il doit être. Et Seigneur, si ce soir je sens que mes péchés sont pardonnés, j'ai tout gagné. Amen. Je prends encore 2 minutes. Vous savez qu'il y en a qui prennent le culte, je condamne personne. C'est dans vos cœurs ça. Il y en a qui prennent le culte parce qu'ils ont honte de rester assis. Alors pour que personne ne parle, ils préfèrent prendre le culte et prendre un jugement contre soi-même. On a laissé plus de place au regard qu'à Dieu lui-même. Alors que ce soir, personne ne se prive du culte. La seule chose que tu dois faire ce soir, c'est demander pardon. Voir avec ton serviteur s'il y a un problème et être rétabli. Amen. Mais ce soir, tu ne dois pas rester comme ça. Christ est venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. Tu peux occuper une chaise et souffrir. Tu peux être le meilleur ami, on va dire ça comme ça, du pasteur ou des pasteurs et souffrir. Ce n'est pas ta compagnie qui va faire l'homme de Dieu que tu es. Ce qui va faire l'homme de Dieu que tu es, c'est l'amour que tu portes à Jésus. Amen. Et après, tu auras une compagnie qui ressemble aux apôtres. Seigneur, Amen. merci à toi, Sauveur. Que Dieu vous bénisse et je vais couper le live.